Terence Steven McKean est une légende du cinéma hollywoodien. Les images de héros ironiques et cyniques qui combattent invariablement l'injustice lui ont valu la renommée. Le plus souvent, son rôle était celui de loup solitaire cool qui ravissait le public. Parmi les nombreux films populaires de McKean, on distingue le western Les 7 mercenaires, le film d'action La Grande Évasion, le roman policier L'affaire Thomas Crown et le thriller Le Chasseur. De plus, Stephen était connu comme pilote de voiture et de moto. Et il convient de noter que dans le sport et sur le plateau, il s'est distingué comme une personne très disciplinée, ce qui, malheureusement, ne peut pas être dit de la véritable biographie de Steve McKean. Il est né en 1930 dans la petite ville de Beech Grove, une banlieue de la capitale de l'Indiana. Son père, William McKean, était pilote, mais pas militaire, et effectuait des acrobaties aériennes lors de festivals et de foires. L'homme a abandonné sa famille alors que son fils n'avait même pas 6 mois. Soit à cause de cela, soit pour une autre raison, la mère de l'acteur, Julian, a commencé à abuser de l'alcool et les droits d'élever le bébé ont été transférés à ses grands-parents. Steve a grandi dans une ferme du Missouri et aimait beaucoup son grand-oncle Claude. Le garçon est retourné chez sa mère à l'âge de 8 ans, mais cette période a été l'une des pires de la biographie de Steve McKean. À l'école, on lui a diagnostiqué une dyslexie à cause d'une otite. Steve a partiellement perdu l'audition, mais surtout, il n'a pas pu trouver un langage commun avec sa mère et son nouveau mari. Le garçon a commencé à s'enfuir de chez lui et a été arrêté à plusieurs reprises pour des larcins. Steve McKean a également eu des conflits avec d'autres beaux-pères, dont il en avait beaucoup. En conséquence, l'adolescent rejoint un gang de rue et se retrouve sur le radar de la police. La formation continue a été prise en charge par une école réformée pour adolescents à China Hills. Peu à peu, Stephen McKean a commencé à changer son attitude envers la vie et, après avoir obtenu son diplôme à l'âge de 16 ans, n'a plus eu de problème avec la justice, même si jusqu'à la fin de sa vie il est resté un fauteur de troubles et un amateur dissolu de plaisir. Il est intéressant de noter que l'acteur est ensuite venu à plusieurs reprises dans cet établissement correctionnel pour montrer par l'exemple aux étudiants que tout était entre leurs mains. À la fin de ses études, le jeune homme devient marin et effectue plusieurs voyages en République dominicaine et, en 1947, il s'engage dans l'armée. Il est affecté au corps des marines et Steve McKean s'illustre comme un héros. Lors d'un exercice dans l'Arctique, il sauve de la mort ses collègues écrasés par une banquise. Après la démobilisation, la biographie de Steve McKean a ajouté des études à la faculté d'ingénierie de l'université Carnegie Mellon, qu'il a financée avec les fonds gagnés dans l'armée. Mais ici, la nature rebelle du gars a pris le dessus, et un jour, après avoir parcouru en moto les couloirs du bâtiment éducatif, il a été expulsé. Ensuite, Steve a décidé d'étudier le théâtre à la Sanford Meisner School et de participer en même temps à des courses de moto, ce qui, de manière inattendue, a rapporté au jeune homme des prix assez généreux. McKean est ensuite diplômé de l'une des meilleures écoles de théâtre au monde, le Studio Lee Strasberg. De plus, selon des témoins oculaires, sur plus de 2000 candidats au cours, seuls 2 ont été acceptés, Steve et une autre future légende du cinéma, Martin Landau. Film au milieu des années 50, l'acteur et pilote de course Steve McKean a fait ses débuts à la télévision dans plusieurs projets, dont le plus célèbre était le drame sportif Somebody Up There Love Me. Le premier travail notable de Steve fut la série occidentale Wanted, Dead or Alive. L'image a été diffusée à la télévision pendant 5 ans et c'est dans celle-ci que McKean a été remarqué d'abord par Frank Sinatra, qui a invité l'acteur à jouer le rôle du sergent Ring dans le film de guerre So Few Never, puis par le réalisateur John Sturge, qui l'a impliqué dans le western qui a acquis une popularité fabuleuse. Les films de Steve McKean étaient généralement du genre action, western ou drame policier. Il est invariablement apparu devant le public comme un dur à cuire qui punit facilement les personnages négatifs cruels et injustes. Il convient de noter le film de guerre War Levé, le film d'action Great Escape, le western You Bonnet, le film catastrophe Hell in the Sky. L'acteur a également joué des comédies romantiques, par exemple The Cincinnati Kid et Love with a Convenience Stranger. Mais une place particulière dans la filmographie de Steve McKean est occupée par le thriller Bullitt, pour lequel il a été nominé pour un Oscar, le film policier plein d'action L'affaire Thomas Crown, qui a lancé toute une tendance des films sur les braquages du point de vue des criminels, et le drame sportif Le Man est la seule tentative du pilote automobile Steve McKean de montrer ses talents de pilote à l'écran. Les dernières œuvres de McKean sont le thriller biographique sur le détective privé Hunter et le western Tom Horn. Il convient d'ajouter que,
Malgré son caractère difficile, pratiquement tous les réalisateurs vedettes rêvaient de travailler avec Stephen. Steven Spielberg a même écrit spécialement pour lui le scénario du film de science-fiction Rencontre du troisième type. Mais l'acteur a été contraint de refuser en raison de la nécessité de montrer des larmes dans le car, et pour lui c'était tabou. Vie personnelle. La vie personnelle de Steve McQueen comprenait 3 épouses et d'innombrables liaisons amoureuses. Il s'est marié pour la première fois en 1956 avec l'actrice Neil Adams, qui a donné naissance à sa fille Terry Leslie et à son fils Chad. L'un des petits-fils, Stephen R. McQueen, est aujourd'hui un acteur très célèbre qui a joué dans la série télévisée The Vampire Diaries. Steve et Neil ont vécu ensemble pendant environ 16 ans, après quoi Steve McQueen a officiellement quitté sa femme pour sa co-star de Prison Break, Ali McGraw. Cette femme est restée le principal amour de Stephen même après leur divorce en 1978. Moins d'1 an avant sa mort, McQueen s'est marié pour la 3e et dernière fois. Son élu s'est avéré être le mannequin américain Barbara Minty, qui écrira plus tard un livre sur son mari. Outre ses épouses, la vie personnelle de Steve McQueen comprenait plusieurs dizaines de liaisons de stars avec des actrices et des mannequins populaires dans les années 60 et 70. Grâce à l'un des rendez-vous, l'acteur lui a même sauvé la vie. Il a été invité à une soirée sociale, mais a décidé de la sauter afin de rencontrer une beauté. Et ce jour-là, la bande armée de Charles Manson a fait irruption dans la fête dans le but de tuer Stephen, qu'ils avaient ajouté à leur liste noire des célébrités. L'acteur a toujours été intéressé par le sport, et pas seulement par la course. Il maîtrisait les arts martiaux et était un ami proche de Chuck Norris et Bruce Lee. Lors des funérailles de ce dernier, McQueen portait son cercueil. Il est intéressant de noter que Stephen, malgré ses millions d'honoraires, était considéré comme une personne plutôt avare. De la gestion de chaque nouveau film, en plus d'un excellent salaire, il exilait de nouvelles choses pour lui-même, costumes, rasoirs électriques, parfums. En fait, l'homme a envoyé toute cette richesse à l'école réformée Boys Republic, où il a étudié autrefois. La mort vers 1978, Stephen McQueen constate que sa santé se dégrade. Étant un gros fumeur, il abandonne la cigarette, mais il s'avère qu'il est trop tard. En 1980, on lui a diagnostiqué une tumeur maligne dans la région pleurale. L'acteur s'est battu jusqu'au bout. Lorsque la médecine conventionnelle ne pouvait plus rien faire, il se rendit au Mexique et fut soigné avec des lavements au café. Cependant, ils n'ont apporté aucun soulagement. À l'automne de la même année, il subit une intervention chirurgicale pour enlever des métastases au niveau de la gorge, mais le lendemain, le 7 novembre 1980, l'acteur décède à l'âge de 50 ans. Le corps de Terrence Stephen McQueen a été incinéré et ses cendres ont été dispersées dans l'océan Pacifique. De nombreux films ont été réalisés à la mémoire de la légende hollywoodienne, par exemple Je suis Steve McQueen, Man on the Line, Steve McQueen, L'homme et le coureur. Et la chanteuse Sheryl Crow lui a dédié une chanson, qui a été incluse dans son album C'est mon.